King of the road, trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Coucou à vous mes amis les béliers et bienvenue dans votre guidance des énergies du mois de février 2023. Et ouais, on y est. Vous faites partie des trois derniers signes que je fais. Vous savez, je prends les signes de façon aléatoire. Normalement, vous êtes les premiers, mais moi, je fais pas académique. Hein, je fais au bon vouloir. Et puis, je me dis toujours que les trois derniers signes, je vais aller voir si ça se vérifie, mais c'est ceux qui se cachent un peu, qui veulent pas se montrer, qui redoutent un peu peut-être le mois de février. On va aller voir ça ensemble, mais c'est une vibe que j'ai quand même pour vous. Donc je pense que je vais vous chouchouter. Je sais pas. Normalement, c'est mes amis les cancers que je chouchoute. Mais là, j'ai envie de chouchouter les béliers cette fois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Ça se trouve, vous n'avez pas besoin de moi. Hein, voilà. Comment ça va se passer? Toujours le même principe hein, des cartes. Il y a juste une petite section que j'ai rajoutée ce mois-ci, et je crois que je la laisserai. C'est le relationnel. En fait, je l'ai diversifié du sentimental. Sentimental, ça va être vraiment l'amour, le couple, tout ça. Relationnel, ça va être les rapports avec votre famille, vos amis, vos collègues, vos voisins, les rapports sociaux, tout ça. Toujours le pro, le spirituel, et puis au niveau du sentimental, cette fois-ci, comme j'axe toujours pour vous mes petits chouchous abonnés, toujours le sentimental un petit peu plus, j'irai mettre des dés et j'irai mettre des breloques axés que sentimental. C'est parti. Quelle est la couleur de votre mois? Qu'est-ce qui va irradier sur tous les domaines? Quel est le premier conseil que vous pouvez entendre? Quelle est la tonalité de votre mois? On a quoi? On a de l'eau. Pour vous, mes amis les béliers. Méditez pour t'apaiser. On a le chiffre 3. C'est un peu ce que je ressentais. Vous savez, je vous avoue. Y a des fois où je ressens pendant le tirage. Hein. Alors, quand je fais des guidances personnalisées, je le sens direct. Hein. J'ai des connexions parce que c'est personnalisé, que j'ai des infos sur la personne, que voilà, je suis dans ses énergies. Quand c'est général comme ça, il y a des fois où ça me pique. Je vous avoue que votre tirage, il m'a un peu piqué. Je vous le dis, c'est pour ça que je vous ai dit que j'allais vous chouchouter. Dans méditer pour t'apaiser, il y a méditer et il y a apaiser. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à apaiser ce mois-ci. Est-ce que vous êtes tout feu, tout flamme, mes amis les béliers, là, depuis le 1er janvier, là? Est-ce que, bam, 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 vous roulez dans les brancards, vous êtes un peu fatigué, vous allez penser un peu en vrac? Je sens que c'est une énergie, vous provenez d'une énergie comme ça. Donc là, on souffle, on respire. Très concrètement, on fait de la méditation. Si vous savez pas comment faire, il y a des tutos sur YouTube. Je vous dis ça, mais c'est moi, il y a quelques années, j'avais commencé comme ça parce que j'avais un ami pour l'histoire qui m'avait dit médite. J'avais dit, mais médite, ça veut dire quoi, médite? Je dors. Je réfléchis, je suis dans mon lit dans le noir. Il m'a dit mais non. Et il y a des guidances pas à pas qui sont sympas sur YouTube. En tout cas, il va falloir relativiser tout ce qui est du domaine de votre petit cœur, de vos émotions, du relationnel. Ça peut être dans tous les domaines là. Hein. On peut aussi avoir mal au cœur ou alors être très émotionné dans le travail hein, ou dans un projet. Donc on prend des bains au maximum, on souffle, on se prend des temps où on ne fait rien, mes amis béliers, où on ne fait rien. Je sais, pour vous c'est compliqué, vous êtes tout feu, tout flamme, vous avez toujours envie d'avoir des objectifs, mais là on ne fait rien. Il y a des moments où on ne fait rien. Et c'est vraiment pour votre bien-être, je pense, spirituel, pour vos pensées, votre mental et pour le corps, hein, je le sens. Qu'est-ce qu'on a en focus pour le mois? Quel est le focus, vraiment, le besoin, la quête de ce mois-ci pour vous? Ok, anxiété. Non, on veut pas que vous soyez anxieux. Non, au contraire. Eh ben, je comprends. Hein. Ça va très très bien. Apaiser quoi? Apaiser le mental, là. Vous, mes amis béliers, je le sentais, c'est ouf. Maintenant, vous savez quoi? Un jour, je retournerai même plus les cartes, je vous parlerai directement. Anxiété, c'est soulager votre anxiété. Là, je sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps. Vous avez peut-être fait chauffer la machine communément. On est focus sur ça. Et tous les moyens sont bons pour apaiser cette anxiété. Ça peut être la parole, ça peut être la méditation, ça peut être, je sais pas moi, aller faire du sport, ça peut, je sais pas. Faites ce qui est bon pour vous, votre mode d'emploi, vous l'avez. C'est bien aussi de vous réserver des moments calmes. Hein. Vous voyez, par exemple, sur des petites anxiétés, faut pas que ça grossisse en, par exemple, sortant tous les soirs jusqu'à 5h du mat, rentrant ivre-mort. Vaut mieux peut-être pas sur l'anxiété. Si c'est un défouloir, pourquoi pas, mais il faut vous réserver des zones de calme. Le but de votre mois de février, c'est d'apaiser ces angoisses et ces anxiétés. Vous vous tracassez pour quelque chose. Je sais ce que c'est, hein, la Vierge est anxieuse. Moi, j'ai appris à défocaliser mon attention. Mais ça, c'est aussi grâce à la méditation. On défocalise son attention du problème. Et on voit les belles choses. Vous voyez, on voit les belles choses à côté. Ça, c'est important. Un gros problème, c'est un petit problème qu'on regarde avec une loupe. Mais ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a en positif ce mois-ci? Qu'est-ce qui va vous y aider? J'ai hâte d'aller voir. Est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que ça vient de vous? En tout cas, ça, c'est favorable à réaliser, à matérialiser ou à accepter venant de l'extérieur. On a quoi? Très bien. Moi, j'y vois un gros soleil.
Vous acceptez toutes les bonnes vibes possibles et inimaginables. Quelqu'un qui vous propose son aide. C'est le soleil de quelqu'un, c'est une tarte au citron, donc on mange aussi, on mange des bonnes choses. Vous savez, on se retape. Pour vous, moi, les béliers, je crois que ce mois de février va vous retaper. C'est important que vous l'entendiez. Vous retapez, une bonne alimentation, un bon sommeil, de la méditation. Franchement, je vous ferai bien un programme comme ça, mais vous pouvez vous le faire vous-même d'ailleurs, ça participera au mieux-être. Accepter des invitations venant de l'extérieur, ne pas rester tout seul tout le temps ou toute seule à déprimer. En parler de votre anxiété, allez voir quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute. En parler, il faut être actif par rapport à ça avec le jaune, il faut remettre du soleil dans votre vie. C'est très important et c'est un mois où le soleil peut rentrer dans votre vie si vous l'acceptez. C'est très très beau. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui va pas ce mois-ci? Qu'est-ce qu'il faut pas matérialiser, pas accepter? Quelle est la zone un peu d'ombre où on laisse passer le mois, hein? C'est juste un mois, c'est pas très grave. Si c'est voilà, c'est juste un mois, c'est pas quelque chose de favorable. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, d'accord. Ok, l'amour. Bon, on va aller voir après là. Hein. On va aller voir au niveau. C'est pas forcément que sentimental l'amour. Hein. L'amour, ce qui coince peut-être ce mois-ci, c'est le rapport à vous-même, le fait d'être sympa. Bah, vous lâchez la grappe, tout simplement. Vous essayez pas de vous dire je suis la plus beau, la plus belle, vous n'y arrivez pas. Vous voyez, c'est pas grave, c'est pas grave. Si on n'y arrive pas, on arrivera bien un jour. La quête du bonheur, moi je disais un truc là-dessus la dernière fois. Bah, je vais vous le partager. Je disais ça sur Instagram et j'étais pas trop d'accord avec ce que disait le monsieur. Je lui ai pas dit parce que tout le monde peut avoir son avis, mais il disait que la quête en soi de la vie ultime, c'était le bonheur. Mais moi, je crois que le bonheur, c'est quelque chose. Vous voyez, faut pas se mettre la pression non plus avec être toujours parfait, être dans le développement personnel, être toujours nickel. Là, vous avez une petite zone d'ombre à travailler, c'est bien important. Voilà, l'amour, tout ça, c'est pour après. Déjà, il faut s'aimer un petit peu soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Vous voyez, si votre domaine sentimental ou s'il y a un truc relationnel ou même au niveau du boulot qui coince avec quelqu'un, vous avez l'impression de ne pas être aimé et tout ça, ne réfléchissez pas à ça ce mois-ci. Rechargez vos batteries pour peut-être vous attaquer au sujet plus tard. Mais là, vous avez besoin de vous occuper de vous. Vous avez besoin de recharger vos batteries, de prendre des belles vibes venant de votre entourage proche, ou je sais pas, de soleil, de personnes solaires. Allez au soleil, je sais pas moi, au maximum. Réchauffez-vous, restez bien au chaud. Mais il n'est pas temps de régler des problèmes de cœur. Alors si c'est ce problème de cœur en plus qui vous rend anxieux ou anxieuse, non. Là, hop là, on se met dans sa bulle. Sa petite bulle d'eau, c'est important. Qu'est-ce qu'on a au niveau du pro, du financier, de la carrière et du monde matériel? Oh là là, votre mois, dis donc. Mes béliers, ça pique un peu. Hein. 3 d'épée dans le monde professionnel. Ça peut nous parler d'un manque de reconnaissance. Vous souffrez d'un manque de reconnaissance au niveau professionnel, peut-être au niveau matériel. Vous savez, matériel, c'est par exemple pour les gens qui sont à la retraite ou qui n'ont pas d'activité professionnelle. Je sais pas, je vous donne un exemple. Je sais pas, tous les jours, vous faites à manger chez vous. En fait, on vous dit plus jamais merci parce que c'est normal. Vous en souffrez. Vous êtes beaucoup plus à fleur de peau que d'habitude, sachez-le. C'est bien d'être prévenu un peu en amont, au mois de février. Vous prendrez peut-être toutes les choses à cœur. Au boulot, par exemple, je sais pas, vous bossez sur un projet depuis des heures et des heures et des jours et des semaines, et on vous fait jamais un mot gentil. Dans une autre disposition de mois, c'est pas très grave, vous foncez, vous n'avez pas besoin des autres. Mais là, ce mois-ci, vous auriez bien besoin de quelque chose que vous n'avez pas. Ne vous fixez pas sur ce qu'on vous donne pas. C'est important. Mettez-vous dans votre bulle. Dans votre bulle, une bulle d'eau. Pour le bélier, ça fait du bien au moins une fois par an de se mettre avec des petites bulles de fraîcheur, des petits bulles d'eau. Entourez-vous peut-être des signes d'eau, hein, ils seront bons. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, aussi. Bon, alors, je crois que ça irradie sur tous les domaines. La justice à l'envers. Vous trouvez les choses injustes en ce moment. Je crois que c'est ça votre anxiété. Vous vous dites, mais pourtant, je fais tout. J'ai l'impression de porter la terre entière, mais au niveau social, vous voyez. Et puis c'est injuste le retour que j'ai. J'ai pas le retour à ma hauteur et je me sens seule et je me sens anxieuse, je stresse. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que il y a des mois comme ça où il y a la chanson de NTM, vous savez, c'est la fièvre. Il y a des jours comme ça où tout ne va pas. Il y a des jours où tout part en... Vous voyez, il y a des moments comme ça où on peut pas trouver l'équilibre, où on peut pas être parfait. On peut juste accepter ce qui se passe. L'anxiété, on la laisse passer. C'est un nuage. On n'essaye pas de contrôler, on n'essaye pas de savoir pourquoi on est comme ça. On peut en parler, ça libère plein d'émotions. On laisse passer ce nuage. C'est important parce que, de toute façon, vous allez tout prendre un petit peu mal, je pense, ce mois-ci. Mais mes amis béliers, ils piquent votre tirage, je sais, mais vous inquiétez pas. C'est juste un mois. Et puis, profitez-en pour recharger vos batteries. Vraiment, vous dormez, vous mangez bien, vous faites faites à cuisiner des choses qui vous font plaisir, vous lisez le bouquin qui vous fait plaisir, vous relisez votre bouquin préféré, vous regardez vos films préférés. Vous vous prenez pas la tête, vous faites des choses agréables.
Et vous verrez, vous méditez et tout ça, vous allez à la piscine, vous ferez des choses, vous allez aller mieux parce que ce mois-ci, ça coince, vous êtes tellement anxieuse que je pense que vous avez des lunettes en prisme sur tout ce qui va pas. Ça, c'est important que vous sachiez. Qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? Et j'irai rajouter des breloques et des dés à la fin. Ah ouais, arcane majeur. Dans le bon sens, donc ça c'est bien, la roue de fortune. Les choses, elles arrivent. Alors, par exemple, je donne un exemple. Si vous vous inquiétez, vous mes amis bélier, bélière, sur le fait d'être célibataire, de pas plaire, que ça coince, que pourquoi vous attirez pas l'amour, pourquoi, vous inquiétez pas, c'est en préparation. La roue, elle tourne. Elle va tourner dans le bon sens, elle est tombée dans le bon sens. C'est en préparation, mais c'est pas encore... Alors, la roue est en train de tourner. Donc, dans le bon sens. Si vous êtes en relation avec quelqu'un que ça ne va pas, que ça vous rend anxieuse, vous êtes en perte d'amour, vraiment... Ne vous inquiétez pas, ne forcez pas la roue à aller plus vite qu'elle doit aller. Ce mois-ci, ça se prépare, donc c'est comme si ça épurait un peu le négatif. Hein. Mais en coulisses, vous voyez, l'univers du vos guides est en train de tourner la roue du destin en votre faveur. Donc patientez, je sais que la patience n'est pas la vertu première des béliers, mais patientez ce mois-ci. Mettez-vous dans vos coins et entourez-vous de gens solaires, c'est important. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Votre âme, qu'est-ce qu'elle veut appréhender avec vous ce mois-ci? As d'épée, très bien, clarifiez les choses. Et l'as d'épée, c'est un nouveau départ, c'est un as. L'as d'épée, c'est un coup de frais sur vos pensées, c'est on arrête les angoisses. Donc votre âme, elle sait très bien que vous angoissez, elle essaye de vous aider au maximum. Plongez-vous dans des trucs spirituels, peut-être des pratiques, ou peut-être pas la pratique, non, des bouquins, des choses douces, des choses qui parlent, je sais pas moi, de l'univers, de Dieu, des énergies. Ça lui ferait du bien aussi à votre âme. Il y a un nouveau cycle qui arrive et un cycle où vous aurez les idées claires. Là, c'est la fin du cycle, donc en général, la fin du cycle, c'est comme la fin d'une cuve. À la fin, il y a toujours vous savez, des restes à la fin d'une bouteille, à la fin d'une cuve. Il y a des petits reliquats qui sont pas très bons. Vous allez passer par là, mois février. Je ne vais pas vous mentir, mais par contre, dites-vous bien que le nouveau cycle, il arrive juste après. Dites-vous que c'est qu'un mois. Et en plus, vénard, regardez comment on peut voir la vie du beau côté. Février, c'est le mois le plus court. Mais ouais, vous aurez pas 31 jours. Allez, on va aller chercher les petites énergies. Après, j'irai vous chercher un bâtonnet aussi. Les énergies au niveau des dés et je vais rajouter des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, mes amis béliers? Au niveau sentimental, nous avons le 1, nous avons le 6 et nous avons le 5. 5 février, 6 février, 1er février, 16, 15 février. Notez-vous ça. Le Gémeaux sera cool avec vous. Le Capricorne, il m'a sauté des mains. Ah bah, je vais le relancer parce qu'il m'a sauté des mains, donc c'était pas lui. Alors, Sagittaire et Gémeaux, ça ira bien. Et ça m'étonne pas parce que le Gémeaux, il est plein d'humour. Et Sagittaire, c'est le bon camarade. Entourez-vous d'amis, clairement, conseil numéro 1. Ceux qui vous font marrer, regardez des trucs qui vous font marrer à la télé. Ne regardez pas des trucs angoissants, type... meurtre en série, n'ayez pas tendance à ingérer des choses négatives parce que ça va pas trop, ou vous êtes anxieuse, regardez des trucs drôles et tout. Vraiment, c'est important. Hein. Et on a la Vierge. Et ben c'est plutôt la Vierge parce que Capricorne m'a sauté des mains. La Vierge aussi, la Vierge, vous savez, c'est moi, je suis de mon conseil. Hein. La Vierge, elle peut vous faire un petit truc à manger, après elle nettoie votre appart, la souillonne de service. Non, je blague, c'est de l'autodérision. Puis après, elle vous fait un bon petit pansement, elle vous borde au lit, elle vous fait le lit, elle vous met un petit coup de sang bon chez vous, vous voyez? Des petites choses très simples. Hein. C'est vrai que c'est sentimental, mais je pense que c'est lié à tout. Puisque comme vous êtes en préparation de quelque chose, entourez-vous de vos bonnes vibes comme ça. Hein, les bonnes vibes attirent les bonnes vibes. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Nous en avons un paquet. Eh ben, nous avons la breloque au milieu. Ah, c'est peut-être un mois. Alors, pas forcément un mois, évidemment. Hein, vous ne me demandez pas qu'à moi, mais... Même si ça me ferait plaisir, mais c'est peut-être un mois, si vous, depuis longtemps, vous vouliez me demander une guidance, demandez-moi peut-être une guidance perso, ça vous ferait peut-être du bien, ça vous reboosterait, ça vous ferait passer le mois de février. Ou regardez des choses au niveau du tarot, sur YouTube, autre part, pratiquez le tarot, peut-être que ça vous fera du bien. On a la lettre B au niveau sentimental, on a la lettre T, la lettre Q. Breloque. Non, je rigole, c'est un cas. Voilà, ça c'est des petites synchronicités. Nous avons quoi? Le signe du Verseau qui se rajoute. Est-ce que ça fait partie de vos signes amis? Il n'est pas sorti, donc je sais pas. Je peux pas vous dire. C'est peut-être une synchronicité avec quelqu'un. Le chakra racine. On reste chez soi, on se fait du bien. Et quand on décide de sortir de sa caverne, c'est pour rire uniquement et pour se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on a? On a de la musique. Ouais, danser, écouter de la musique et tout. La musique adoucit les mœurs, hein, n'oubliez jamais. Peut-être que ça peut adoucir une relation amoureuse parce que là, il s'agit d'une situation vraiment très, très amoureuse, très amour inconditionnel. Quelqu'un à qui vous tenez. Ou alors l'amour de votre vie que vous cherchez en vain et vous désespérez. Ne désespérez pas. Baguette magique, c'est en train de bouger votre vie. L'univers a pris les choses en main, ça met un peu plus de temps que prévu. Ouais, mais ça arrive. Ça arrive. Et là, je sens que vous touchez du doigt les derniers moments, il ne faut pas se décourager. La lune, très important. Veillez au cycle. Dites-vous que la vie, c'est comme les cycles lunaires, une pleine lune, une nouvelle lune, croissante, décroissante. C'est des cycles. Ça ne va pas rester comme ça.
Ça ne va pas rester dans cette énergie. Vous allez retrouver une belle énergie. C'est juste un petit passage à vide, mais il faut passer par là pour rebondir. On a quoi? On a, je ne sais pas à chaque fois ce que c'est quand elle tombe. Mamma mia. Ah, c'est un oiseau. C'est une dinde. Je rigole, c'était pour vous faire rire. C'est pas une dinde, c'est un oiseau. Ouais, c'est pareil, les oiseaux migrateurs, je pense. Celle-là, j'en suis pas sûre, mais moi, j'y entends oiseaux migrateurs. C'est pareil, le cycle de la vie. Faites des choses avec douceur. Le bélier devient une biche. La bélière devient une biche ce mois-ci. Beaucoup de douceur, enrobez-vous de douceur. Le mois va bien passer dans ce sens-là. Ne vous mettez pas des gros objectifs, la pression, pas du tout. Un mois en douceur. Et nous avons quoi? Nous avons la métamorphose. Après, on a la salamandre. C'est très vous, ça, hein, qui se consume totalement par le feu et qui renaît de ses cendres aussi. Ça, c'est le phénix. Je viens de vous dire, bah, c'est pareil. Hein. La salamandre, elle se purifie par le feu. Ne vous faites pas ça. Ne vous purifiez pas par le feu. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous êtes en pleine purification. C'est normal que le noir arrive un petit peu, ou l'anxiété. Et là, c'est un mois avec le quartz où on recharge ses batteries, mes petits chouchous béliers. Un petit conseil et ce sera terminé. Qu'est-ce que nous avons? Je crois que quelqu'un a besoin de toi. Toi seul peux combler tes besoins. Je crois que quelqu'un a besoin de toi. J'espère que ça vous a fait rire. C'est vous qui avez besoin de vous-même. Là, il n'est pas temps d'aider les autres. Il faut vous aider ce mois-ci. Je crois que quelqu'un a besoin de toi. 3 petits points, c'est vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour passer tout ça. D'accepter quand même si on vous fait des propositions, mais de ne pas... ce mois-ci, je sais pas s'il faut trop aider les autres parce que vous êtes anxieuse quand même. Alors vous pouvez, hein, si ça vous fait du bien, mais ne vous plongez pas dans les problématiques d'autres personnes pour fuir les vôtres. Conseil de breloque, non, non, non. Je vous fais des gros bisous, mes amis les béliers. Ça va bien se passer, j'en suis sûre. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lune ou votre signe Vénus pour l'amour, si jamais ça peut vous apporter des compléments. Ça étoffera un petit peu tout ça. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.